suis ravie de faire ta connaissance. On ne se connaît pas, on a fait connaissance il y a quelques jours au téléphone et là on a eu un petit entretien juste avant de démarrer et on voit qu'on a beaucoup de points communs. La vie est belle, elle nous met sur le chemin de belles personnes qui résonnent avec nous, donc c'est super. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard, en effet. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, tout d'abord? Catherine Gasser, j'ai 53 ans et je suis naturopathe vitaliste depuis 12 ans. Parfait. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité témoigner de ton parcours? Est-ce qu'il y a eu un appel par rapport à cette quête de sens dans ta vie? Alors déjà, j'ai écrit un livre pour un petit peu mettre en mémoire ma vie, dans le sens où oser, pour moi, est important et sortir de son petit confort, c'est un besoin parce qu'on découvre sa quête de sens, vraiment. Et oser, alors, qu'est-ce que tu as osé réaliser? Alors moi, j'étais dans la restauration pendant 24 ans, j'ai fait un burn-out que j'ai pas voulu voir. Donc je suis restée pendant 1 an à pleurer et à dormir sur mon canapé parce qu'il était dû à la fatigue. J'étais plus dans mon chemin, on va dire. Et puis j'ai découvert le jeûne et je suis allée jeûner et quand je suis rentrée du jeûne, j'ai dit c'est ce que je vais faire en fait parce que cet outil formidable qu'est le jeûne, on a oublié, on me l'a jamais proposé et on m'a laissé pleurer et dormir sur mon canapé pendant 1 an à me proposer des antidépresseurs que j'ai bien sûr refusés. D'accord. Donc quand tu dis que tu es restée pendant 1 an sur ton canapé, tu étais suivie par ailleurs ou... Alors j'avais une acupunctrice qui me faisait de l'acupuncture et j'ai eu un micro-kiné aussi qui m'a beaucoup aidée. J'ai eu des massages tous les jours pendant 5 jours par semaine pendant presque 1 an et puis de l'acupuncture. Mais comme j'ai refusé les antidépresseurs, c'est vrai que j'ai eu du mal à me relever. Donc je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas ce que je voulais et surtout que j'ai fait de la restauration depuis que j'avais 14 ans. Donc du coup, quoi faire à 38 ans alors que tu n'as jamais fait rien d'autre que la restauration? C'est ça, on se dit que finalement notre vie est foutue et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir parce qu'on ne connaît pas autre chose. Tout à fait. Et donc comment tu as eu l'idée de ce jeûne? J'en ai entendu parler en fait 3 fois en 3 semaines. J'ai vu un bouquin, une émission et on m'en a parlé et je me suis dit attends Catherine, c'est un signe. Et c'était mon premier signe de l'univers qui me disait mais va voir là, va voir le jeûne. Et donc j'ai appelé quelques copines et puis elles m'ont dit ok, on vient avec toi. Et puis voilà, et puis au bout d'1 semaine je suis rentrée et ma tête était guérie. Mon corps avait déjà bien été reposé avant, mais ma tête était guérie, donc je savais ce que je voulais plus et je savais ce que je voulais. Alors il fallait le mettre en place, mais après un jeûne, on est tellement fort de tout, de savoir qu'on peut pas ne pas manger pendant 1 semaine et qu'on va plutôt très très bien après. Voilà, ça m'a donné des ailes et je suis partie chercher une formation que j'ai cherchée longtemps parce que je voulais pas être une mangeuse de graines. Je voulais continuer à aimer manger, à faire la fête, à sortir, à voyager. Et donc, j'ai trouvé une école qui m'a parlé d'équilibre. Et ça m'a beaucoup parlé. Donc, je suis partie pour 5 ans pour cette école-là. Et puis, j'ai commencé les jeûnes très vite après. Donc, voilà, c'était vraiment... Avant, je faisais manger les gens. Maintenant, je les fais jeûner. Mais pour bien... C'est marrant parce qu'en fait, moi aussi, j'ai eu un peu les mêmes étapes parce que j'étais dans un poste de DRH et en fait, j'étais... Après aussi certaines épreuves dans ma vie, il y a eu un tournant où je me suis dit c'est plus possible, tu changes d'activité. Et j'ai démarré également par un jeûne. Et ça m'a énormément aidée à justement passer à autre chose. Le jeûne, ça nettoie le corps et l'esprit. Et ça, souvent, on oublie. Les gens, au début, alors plus maintenant parce que j'aime pas trop, mais en fait, les gens venaient juste pour perdre du poids. Et ça, c'est le truc commercial que j'aime pas du tout. Parce que j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus en profondeur que juste perdre du poids. Je trouve que c'est tellement dommage de faire un jeûne juste pour perdre du poids. Donc nettoyer le corps, et effectivement, il y a des preuves aujourd'hui, et alors pour le mental, mais c'est exceptionnel. Et ça va tellement vite, c'est tellement rapide. Souvent on reste des mois, on n'est pas bien, on ne sait pas ce qu'on veut. Et en fait, 1 semaine de jeûne, c'est bon, on est reparti. Et on est plein d'énergie et plein de sérénité, on a intégré cette paix intérieure qui est juste un cadeau du ciel parce que intégrer la paix c'est rare.
c'est vrai dans nos vies actuelles. Quand on ne connaît pas le jeûne, c'est vrai que c'est rare. Alors après ce jeûne, donc ce jeûne, donc comment tu t'es sentie, comment tu as pu prendre le recul par rapport à ce que tu as vécu au niveau du burn-out et de ton ancienne vie? Moi, je suis quand même assez Pepsi et un peu guerrière. Ouais. Donc, du coup, je suis rentrée et j'ai dit, ça a été très clair, hein, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ma nouvelle vie sera comme ça, comme ça, comme ça, ça marche ou ça marche pas. C'était une révélation. Ah oui, j'ai vraiment eu la révélation pendant le jeûne, c'est ça que tu vas faire, surtout qu'on avait beaucoup de gens qui étaient malades, des dépressifs, des choses comme ça, qui allaient vraiment bien, qui faisaient ça régulièrement. Et donc, je suis rentrée, j'ai cherché mon école. Et en fait, quelques mois après, j'ai d'abord fait une transition parce que le temps de me former. Donc, j'ai fait une formation de formateur agréé pour former les hôteliers restaurateurs à travailler avec la génération Y, ce qui n'était pas évident à ce moment-là. Et puis après, je me suis lancée dès la fin de la première année d'école de naturopathie à Poitiers, d'Argère Univers. En fait, c'est l'école de l'équilibre. Et je me suis lancée, j'ai tapé chalet de luxe dans les Vosges. J'ai trouvé un chalet. Et j'ai démarré là. D'accord. Et après, il y a eu une changement de vie. Dans une vie personnelle de couple compliquée, les enfants qui commencent à partir, un conjoint qui est encore dans l'ancien système, qui n'était plus le mien, et qui s'y accroche. Et du coup, moi, je voulais partir. Je voulais voyager parce que j'adore l'Inde, j'adore voyager, j'avais besoin d'autre chose. Et besoin de faire une pause aussi après avoir porté des gens pendant 6 ans. C'est ça. Voilà, et pas être trop porté ou pas soutenu dans ce qu'on fait ou pas beaucoup, parce que c'est compliqué quand même de changer de vie aussi dans ce domaine-là. Les gens ne comprennent pas. Hier, tu étais vendeuse de bouffe, de machin, tu aimais faire la fête, danser sur les bars, et puis là, tu es plus posé, tu es plus calme, tu dis attention, mange pas ça, ça te fait pas du bien, non, je vais me coucher plus tôt parce que machin. Les gens, ils te regardent un petit peu de travers, et ça aussi, tout ce qui est amical autour, ça bouge. Forcément, quand on change d'énergie, quand on change bouge, de mode bouge. de vie, l'entourage ne comprend pas forcément. Donc, C'est oui, ça crée des situations parfois compliquées au niveau de la cellule familiale, au niveau amicale, et on se retrouve peut-être parfois plus seul, mais on se retrouve aussi soi-même, et c'est ça qui est le plus important. Et donc, je voulais partir en voyage avec ma fille et mon mari, parce que mon fils était parti, et en fait, mon mari a décidé de rester. Et j'ai décidé de partir quand même. Donc 6 mois à l'autre bout du monde pour me retrouver, vraiment. Donc, et ça a été le un grand élément déclencheur. Ça a été un gros changement parce que j'ai toujours travaillé pour gagner de l'argent, pas trop, parce que la naturo, vraiment, je l'ai fait parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et par contre, oui, au moment où je suis partie voyager, donc j'ai fait une école d'Ayurveda d'abord en Inde pendant 1 mois, une école de yoga pendant 2 mois. Et puis après, j'ai voyagé. Alors, je suis allée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et à Bali. Et Bali a été la révélation de me dire, mais plus jamais je passe l'hiver en France, quoi. Il y a tellement de belles choses à voir. Alors, partout, c'était bien, mais Bali, c'était facile. Et puis, c'était très spirituel. Et donc, comme je commençais à rentrer dans ce monde-là, ça m'a vraiment... Mais j'ai eu besoin de 6 mois pour déconditionner, comme je dis toujours, déconditionner notre mental d'ici, il faut travailler, il faut payer les factures, il faut payer ses impôts, on rentre le soir, voilà, c'est ça, avoir du matériel, avoir une belle maison, une belle piscine. Alors, ces voyages, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté par rapport à ton retour à toi? Comprendre que j'étais pas une machine à travailler, mais qu'il y avait vraiment autre chose. Tout autour de nous, on était aidés tout le temps. Oui, c'est ça, tout ce qui est énergétique, tous les petits signes qu'on peut avoir. Regarde, on s'est rencontrés, en fait, on se connaissait pas. Je sais pas comment ça s'est fait, mais comme ça, j'ai répondu un jour à un de tes messages, enfin complètement par hasard. Et puis en fait, on a plein de points communs. Exactement. Donc ça, c'est incroyable, il faut l'entendre ça. Quand l'univers m'a dit 3 fois en 3 semaines, alors que ça faisait 39 ans que je connaissais pas le jeûne, où j'ai entendu le mot jeûne, vu une émission, là tu te dis, mais il y a un signe. Juste va écouter. Quand une voiture démarre pas un matin, quand un ordinateur démarre pas, moi je me prends plus la tête, l'ordinateur démarre pas, je fais autre chose. Et je reviens 2 heures après, ça marche. Mais j'avais juste autre chose à faire à ce moment-là. Et ça, les gens le voient pas. Et puis souvent, on est un petit peu perché quand on pense ça. Mais moi, je suis vraiment très cartésienne à la base. Et je vous assure que je suis pas perchée du tout. Un peu parfois. Maintenant, mais parce que j'ai vu, parce que ça marche.
Ça veut dire percher finalement. Oui, ben c'est ça. C'est juste être connecté à C'est un ça. monde qu'on connaît Un pas, peu plus haut. dont on nous a jamais parlé vraiment quand c'est on ça. était enfant. Tout à fait. Et oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est important d'être enraciné, de bien s'ancrer aussi sur notre vie terrestre, mais ça n'empêche que, en effet, on peut avoir des signes, et écouter les signes, c'est juste merveilleux parce qu'ils nous guident d'une manière extraordinaire. Et donc, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de me dire qu'à chaque fois que je me suis jetée dans le vide, ça a été que des cadeaux magnifiques, en fait, que la vie nous fait. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment mon mot à moi, c'est oser. Oser passer le cap, oser aller là où vous ne connaissez pas, oser aller là où il fait noir. Parce qu'en fait, au bout du chemin, et très vite, moi je suis partie, quand je suis partie, j'ai quitté donc mon mari et ma fille à l'aéroport, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où tu vas? Et en fait, je suis arrivée en Inde à 4h du matin, on m'avait déplié le tapis rouge, on m'a accueillie mais comme une princesse, tout était parfait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as pleuré 8 heures dans l'avion? Alors que bonheur, quoi. Là, on t'accueille, on t'attend, alors qu'on ne te connaît pas. Et c'était une nouvelle aventure qui a démarré avec des gens qui sont effectivement plus comme toi, qui pensent plus comme toi, qui voyagent comme toi. Et du coup, on a d'autres connexions. Et mais ce fameux saut dans l'inconnu, quand on ne l'a jamais fait, c'est vrai qu'il est compliqué. Parce que ça fait appel souvent à nos peurs, à nos conditionnements, comme tu dis. Et on se dit, mais on ne va jamais y arriver. Et quel sera aussi le regard des autres sur nous? Ça, le regard des autres. Mais parce qu'on est accusé, en fait. Parce que moi, on m'a accusé, on m'a dit, tu vas perdre ta fille, t'abandonnes ta fille, tu vas perdre ton boulot parce que tu le quittes, parce que les jeunes... Pendant que j'étais pas là, j'ai une équipe en place, donc elle continue à travailler. Donc et ça, mine de rien, on impacte, parce qu'en fait, on sait qu'on est hors sentier. Hors sentier, hors cadre, hors société, hors tout ça. Je refais. Mais par contre, chaque fois qu'il y a le saut à faire, c'est compliqué, même quand on a l'habitude. Moi, aujourd'hui, effectivement, je me dis, il faut se faire aider. Moi, je sais, donc maintenant, je le fais, même si à chaque fois, c'est dur, parce que là, je suis devant un changement de ma vie, et je sens qu'il y a quelque chose qui va... Il faut que je ressaute, quoi. Mais c'est super, mais ça rend tellement vivant. J'ai une vie, et j'en ai 15 dans ma vie. C'est ça. Je ne m'ennuie jamais. En fait, je suis jamais à me dire qu'est-ce que je fais là. Il y a tout le temps tellement de choses riches, intéressantes, nouvelles. Et puis la vie, elle est faite pour expérimenter. Exactement. C'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Les gens oublient ça. C'est pas la galère, c'est un terrain de jeu. Et s'autoriser à jouer avec justement tout ce qu'on peut nous proposer sur le chemin, même si parfois les portes qu'on va ouvrir, on ne sait pas où on va plonger, mais moi ce qui m'importe toujours c'est d'avoir cette foi, de me dire oui je suis guidée, comme je sais que je suis guidée, il peut y arriver que de belles choses. Et même si on traverse des choses difficiles, derrière il y a toujours la lumière. D'accord. Et donc après tes voyages, tu es rentrée. Comment... en fait, alors là, après mon voyage de 6 mois, j'ai eu un gros cadeau pendant que j'étais partie en voyage parce que j'ai toujours voulu un centre de jeûne et de bien-être. Et en fait, pendant mon voyage, j'ai rencontré des gens qui avaient une maison et qui m'ont aidé à monter mon centre de bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai le centre à côté de Baccarat, à 1 heure de Strasbourg. Donc déjà, ça, c'était un magnifique cadeau. Donc voilà, encore un cadeau que la vie m'a fait. Et puis j'ai surtout décidé de ne plus rester là l'hiver, parce que l'hiver, c'est une période où c'est pas un terrain de jeu pour moi ici, en Alsace. C'est trop long. J'adore l'hiver, j'adore le froid, mais pas 5 mois, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin d'être vêtue au minimum, j'ai besoin de voir du soleil, du jour. Et donc, j'ai décidé de faire des séjours détox et spiritualité à Bali. Cette année, le Sri Lanka le premier. Et je faisais déjà la Crète en mai et en octobre. Voilà, pour aussi montrer aux gens une façon de vivre différente. Parce que du coup, tout ce qui est l'énergie, tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est plastique, recyclage est hyper important pour moi. Les plantes, la nature, les animaux. C'est vraiment, on vit dans quelque chose qu'on abîme et on ne se rend pas trop compte. Donc du coup, mettre tout ça dans un voyage, avoir le temps d'expliquer aux gens, leur montrer que faire du yoga tous les jours, méditer, manger correctement, on mange, mais léger, bien, on mange bien d'ailleurs, mais différemment.
pendant 15 jours, c'est possible et on peut le transmuter. Même quand on revient, on peut faire des choses. Et du coup, c'est un meilleur lifestyle et on garde quelque chose de ce voyage. Et les gens qui rentrent, ils ont vraiment belles transformations. Donc, quel est aujourd'hui finalement le sens que tu donnes à ta vie à travers toutes ces expériences que tu as pu vivre et quelle est ta projection sur l'avenir? Alors, j'essaye assez d'être dans l'instant présent. Ouais. Ma lumière, c'est, on va dire, ce qui m'encourage à continuer, c'est de montrer aux gens que c'est possible. Dire aux gens, mais tu peux avoir une belle vie si tu veux. Ok, il y a des moments difficiles, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, ça vaut tellement la peine. De passer ces étapes difficiles, ces étapes de je crois que parce que je vais quitter mon travail, j'aurai pas assez d'argent. C'est faux. C'est faux, on nous fait croire ça. Mais en fait, on n'a pas besoin. Alors, on n'a pas besoin d'argent. Comment tu peux l'exprimer ça? Parce que tu l'as vécu. Oui, c'est ça. On croit qu'on a besoin pour être bien de son confort, ce qui est vrai, mais c'est parce qu'à l'intérieur, on n'est pas confortable. On n'est pas sécurisé à l'intérieur, du coup, on a besoin de contrôler. Voilà, d'entourer, de s'entourer. Ouais. Donc voilà, je dis pas qu'il faut pas d'argent, hein, mais ça ne peut pas être un frein. C'est souvent un frein, hein, parce que c'est vrai que quand tu changes, tu passes de salarié à indépendant déjà. Déjà. Bah oui, tu te mets en insécurité, tu sais pas si tu auras de quoi vivre, de quoi t'acheter à manger tous les jours, mais finalement si tu as la foi, c'est ça. Tu fais confiance à ce qui t'est envoyé, et puis tu réduis aussi. C'est ça, tu as moins besoin, tu as moins de besoin. C'est ça. Et tu vis différemment. Et quand tu pars à l'étranger, justement dans ces pays, en Asie ou en Amérique latine, on n'a pas besoin de grand-chose. En fait, c'est la nature qui nous nourrit. C'est ça. Oui, et puis tu as moins de besoins, bien sûr. En plus. Oui, parce que tu te remplis de manière différente intérieurement. Les personnes qui t'accompagnent, est-ce qu'il y a eu des transformations, aussi, des changements de vie pour eux? Tu arrives un peu à suivre un peu leur parcours après ou... Les gens qui viennent faire des séjours. Oui, il y a des grosses transformations, alors ou de vie, ou pour la santé également, parce que je suis aussi je commence à travailler avec des médecins. On peut aider les grandes maladies à les passer plus facilement, ou même guérir, toute la bobologie. Vraiment, avec un jeûne, ça marche bien. On nettoie vraiment le corps et l'esprit, et le corps se nettoie. C'est incroyable. Quand j'ai commencé les jeûnes, on m'avait dit le jeûne permet de nettoyer les cellules jusqu'à 7 ans. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Donc, tout à fait. J'ai beaucoup de patients qui viennent pour des choses diverses et variées, mais j'ai toujours l'exemple d'un monsieur qui avait la maladie de Crohn et qui est venu la première fois, il marchait quasiment pas. Et puis au bout d'un an, parce qu'il en a fait 3 en un an, 3 jeûnes, parce que vraiment il voulait soigner, et il est reparti faire un marathon. C'est juste incroyable. Et ça te donne vraiment du sens finalement. Mais clairement. Ce que tu oui, clairement. Moi, aujourd'hui, je travaille plus. C'est une passion que je fais. Je vis de ma passion. C'est plus un travail. Parfois, c'est lourd. Voilà, il y a des moments où c'est pas facile pour les gens, des moments de doute, surtout pour les gens. Moi, je fais confiance au corps maintenant. Mais voilà, il y a des moments où le corps, il est pas content du tout et il dit non, ça va pas aller. Et en laissant traverser ça, on arrive à bien fait et puis à une guérison qui est chouette. Mais c'est vrai que pour revenir au jeûne, moi je me rappelle la première fois, tu te dis mais est-ce que je vais tenir pendant 5 jours à ne pas manger? 7 jours. 7 jours, oui, j'ai fait aussi 7 jours. Et finalement, tu te rends compte que tu lâches prise sur le mental et ça se fait et tu n'as même plus faim au bout du 3e jour. Moi, j'avais plus faim, j'avais plus besoin de me nourrir et tout bien. Ouais, et puis nous, on essaye de nourrir les gens autrement. Du coup, je travaille beaucoup le psychologique, le mental, le déconditionnement. On fait des conférences tous les soirs. Il y a des massages, il y a du sauna, du jacuzzi, des balades dans la nature. On est vraiment perdu dans la nature. Donc du coup, ça nourrit vraiment autrement. Et puis, je fais vraiment réaliser aux gens que quand ils sont partis en balade, ça allait pas du tout. Et là, ils reviennent de 2 heures de promenade et ils ont la pêche. Sans avoir mangé. Sans avoir mangé. Donc, qu'est-ce qui t'a nourri à ce moment-là? C'est possible. Exactement. Oser faire la bascule. Et c'est vrai que comme tu dis, une fois qu'on s'est autorisé à faire un jeûne,
En effet, on peut s'autoriser à faire d'autres pas, d'autres sauts, parce que finalement, on se dit c'est une force intérieure. C'est une liberté. C'est ça. On n'a pas besoin de manger 3 fois par jour, c'est une liberté. C'est ça. Faire tomber ses croyances, en fait. Et on en a tellement de ces croyances. Mais même notre chemin à nous aussi, on en a encore plein. Tous les jours, on essaye de défaire, de détricoter. Et alors, quels sont maintenant tes objectifs? Est-ce que tu as d'autres portes à ouvrir? Ouais, j'en ai plein. Non, là, les prochains objectifs, c'est la sortie de mon livre. J'aimerais faire des conférences pour justement aider les gens à oser faire le pas. Alors, oser faire un jeûne, oser faire autre chose de leur vie, oser aller vers ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est un livre inspirant, clairement, d'une vie normale. Je suis pas née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Mes parents m'ont pas donné d'argent. Tout fait toute seule. Du coup, ça aussi. Il faut comment elle vit. Oui, elle vit de sa passion aujourd'hui. Mais bon, elle avait de l'argent. Non, pas du tout. J'ai beaucoup travaillé pendant toute ma vie. Tout à fait. Aussi, parce qu'en effet, qu'il n'y ait pas de croyance aussi autour de ce type de parcours. Exactement. Et voilà, donc sortir le livre. Je suis en train d'écrire un livre de cuisine pour améliorer en fait la cuisine, pour améliorer le carburant de notre corps, parce qu'on met du bon carburant dans la voiture, sinon elle fonctionne plus. Et souvent on met du mauvais carburant dans le corps et les gens ils comprennent pas trop. Et puis on leur a pas appris, à l'école on n'apprend plus ça. Donc voilà, et puis continuer à voyager. 5 mois par an, ne pas être ici, ça me va bien. Parfait. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les auditeurs sur leur quête de sens? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme... Alors tu dis oser, et au-delà de ça... Prendre du recul. Prendre du recul, ne rien faire. Moi j'ai eu beaucoup de mal à ne rien faire. C'est important ce que tu dis. Mais en fait, il faut le laisser. J'ai vu pendant le jeûne, le fait de... Mon premier jeûne et ma première dépression, le fait de j'avais beaucoup de fatigue en retard, donc j'ai beaucoup dormi et pleuré, parce qu'à un moment donné, quand tu sais plus ce que tu vas faire, et tu as juste 39 ans et tu n'es plus capable de rien, tu te dis mais au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Et juste de rien, de faire rien. On n'est pas habitué dans notre système, il faut tout le temps être occupé. Les enfants déjà à 4 ans, à 5 ans, ça y est, on les met au sport, on les met à la gym, on les met au périscolaire de 7h à 7h et on se demande pourquoi ils sont stressés. Non mais bon, réfléchissez quoi. Sortir la tête en fait et juste prendre du temps. Alors la nature, ça marche bien. Prendre du temps dans la nature, juste se balader, prendre du recul par rapport à sa vie. Essayer de s'écouter et pas écouter les autres et faire parce qu'on nous a dit. Voilà. Mais après les gens souvent ils ont du mal avec l'intuition, ils savent pas ce que ça veut dire au début. Donc pour moi c'est juste prendre du temps, rien faire, juste ne rien faire. Aller dans la nature, marcher, s'asseoir, prendre le temps, et c'est là que ça émerge. Moi, c'était vraiment lors de mon premier jeûne en silence, où j'ai ma coupole qui s'est ouverte et qui m'a dit « tu vas faire ça, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Et en revenant, j'ai noté, en silence, seule. Voilà, prendre du temps. Moi, j'ai pris beaucoup de recul quand je suis revenue de mon voyage. Ça a été compliqué. En plus, je suis revenue en période de Covid. Donc, les gens étaient complètement stressés. Moi, j'avais pas du tout vécu ça. Je me suis isolée dans ma maison là-haut, dans les Vosges. Et c'était un vrai cadeau. Même si c'était pas facile, ça a été un vrai cadeau. Et aujourd'hui, je reviens un petit peu à la civilisation, on va dire. Et ça me plaît. C'était un temps. Mais c'est vrai que... raison, hein. Lâcher prise sur ne rien faire. C'est tellement important, mais on n'a tellement pas été habitué à le faire. Mais c'est vrai, quand on s'autorise à ne rien faire, c'est là où toute la créativité émerge. C'est ça. Et moi, je sais que ça se passe souvent quand je suis au bord de l'eau. Je m'autorise à prendre un temps pour moi, à ne rien penser, ne rien faire, juste marcher au bord de l'eau. Et là, tout émerge. C'est ça, ouais, il y a des moments où on est... moi, c'est quand je suis dans la nature, quand je me balade en silence. Mais effectivement, l'eau de la mer aussi, quand on regarde juste les vagues, faire ce travail-là. Et après, il y a plein de bonnes idées qui viennent. Je dis toujours aux gens, c'est les bonnes idées, en fait. Il faut les noter. Parce qu'après, on est très vite pris dans son quotidien. Et puis, l'autre, ton mari dit, ah ben non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais toi, tu rêves, tu es dans un autre monde. Et puis, ça y est, c'est parti. C'est loin. Alors que non, c'est pas un autre monde, c'est pas un rêve. Il faut y aller. Merci beaucoup pour ce magnifique partage, Catherine, et cette belle rencontre.
Je suis vraiment ravie. Je te souhaite plein de succès pour la sortie de ton livre et pour tes voyages. Merci. Et on aura peut-être l'occasion de se retrouver à Bali ou ailleurs, tout à fait, ce serait bien. Merci. À bientôt.